Mais ce soir, nous allons avancer dans la révélation de cette parole. Et nous allons voir la deuxième portion de cette parole. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et comme il y aura des prédicateurs, d'autres prêcheront sur les autres séquences, je me permets de faire une enjambée. Mais, alléluia, et une troisième enjambée sur ta parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous prêcherons sur cette partie. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Jésus, ce soir, tu es venu sur notre rivage où nous lavons nos filets de l'échec, où nous essuyons nos larmes, les larmes de nos tristesses. Et ce soir, tu connais la catégorie de personnes que ta parole va toucher. Ces hommes et ces femmes que la vie n'a pas fait cadeau. Des hommes et des femmes qui ont essuyé des revers. Des hommes et des femmes qui ont souffert dans leur environnement. Des hommes et des femmes, oh Dieu, qui ne savent plus où se tourner la tête. Mais ce soir, Seigneur, tu es là. Tu es venu dans cette église pour mettre ta main sur ces personnes, pour les tenir par la main et leur dire que c'est encore possible. Je te bénis ce soir de ce que tu es le Dieu qui n'a jamais échoué et qui n'échouera pas sur nous. Seigneur, ce soir, tu es le Dieu de toute consolation et de toute bénédiction. Que ton nom soit élevé et béni. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous disions que la révélation véritable de la parole de Dieu est toujours une source de foi, de maturité et d'une vie victorieuse. Comment se fait-il alors qu'il nous arrive en tant qu'enfants de Dieu que nous échouions dans nos vies? Comment cela se passe-t-il? Qu'il nous arrive de nous échouer, d'échouer dans nos entreprises, dans nos difficultés. Permettez-moi de vous dire que dans la vie, tout ne réussit pas toujours. Et parfois, souvent même, le succès manque au rendez-vous. Il y a ces constats d'échec que nous sommes bien obligés de faire, ces aveux, des revers que l'on essuie malgré les bonnes intentions et les forces que nous avons dépensées. L'homme est souvent en proie à l'échec, mais cela ne doit pas être une fatalité. Thomas Edison, étant un enfant, fut amené à l'école par sa mère à l'ouverture des classes. Lorsque la maîtresse a regardé Edison Thomas, il a dit à sa mère, avec cet enfant, il n'y a pas d'espoir. Il n'est pas doué pour pouvoir réussir. Et sa mère de reprendre son enfant par la main et de retourner à la maison. Je pouvais imaginer ce qui se passait dans le cœur de cette femme qui avait mis beaucoup d'espoir sur la vie de son enfant. Mais vous savez, les enfants ne comprennent pas toujours. Alors Edison s'est retourné vers sa mère en tant qu'un enfant tout tendre. Et dit, maman, mais pourquoi je ne vais pas rejoindre mes amis à l'école? Parce que la maîtresse avait dit que Edison n'avait pas de capacité intellectuelle pour réussir à l'école. Sa mère prit du recul pour pouvoir répondre à son enfant. Parce que vous savez, les enfants ont des questions dans la vie. Et souvent, ils posent des questions que les parents même n'arrivent pas à répondre. Mais ce jour-là, le Seigneur avait été avec la mère d'Edison. Il a dit à son enfant, mon fils, tu es trop intelligent pour pouvoir apprendre avec ses enfants. Ils ne peuvent pas étudier avec toi parce que tu les dépasses tous. Alors la mère se chargea de prendre l'éducation d'Edison
entre ses mains. Elle a commencé le cycle de formation Edison à la maison. Alléluia. Je voudrais ce soir que nous soyons animés de l'esprit de cette femme qui a entendu l'information qui est arrivée dans son esprit que son enfant ne pourra pas réussir à l'école. Elle a pensé que son enfant était trop intelligent même pour que les autres enfants apprennent avec lui. Voici comment il a déjoué cette parole qui pouvait suivre la vie de son enfant. Plus tard, Thomas Edison fera ses déclarations. Il a dit qu'après 99 fois qu'il a essayé de faire la lampe, il n'avait pas réussi. C'est à la 100e fois qu'il a créé cette lampe que vous voyez que l'humanité utilise aujourd'hui. Et il a dit, chaque échec rectifié est un pas vers la vérité. Et jamais qu'il n'avait échoué dans sa vie, mais qu'il avait trouvé des solutions qui ne fonctionnaient pas. Laissez-moi vous dire ce soir que ce que tu crois que c'est un échec, ça a été un essai. Alléluia. Là où les gens ont pensé que tu avais échoué, non, tu avais essayé. Et Dieu travaille avec les gens qui essayent. Dieu travaille avec les gens qui sont animés d'une bonne volonté. Jésus, comme nous l'avions vu hier, est arrivé auprès du lac de Génézareth. La foule se pressait pour l'entendre, comme ce soir d'ailleurs. Il y a des gens qui sont là pour entendre. Mais nous tous, est-ce que nous aurons la même dimension d'écoute? Est-ce que nous aurons la même réceptivité? Est-ce que nous aurons la même réaction par rapport à la parole? Parce que dans cette foule, il y avait certainement des gens qui aimaient entendre simplement les tournures des phrases de Jésus, qui aimaient entendre les paraboles de Jésus, qui aimaient entendre la manière dont Jésus discourait, et ça s'arrêtait là. Par contre, il y a d'autres, cette parole était entrée en eux et a transformé la manière d'être de leur vie. Ce soir, le Seigneur va nous amener à deux grands points. Le premier point sera d'examiner cette expression. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et le deuxième point sera constitué, mais sur ta parole. Nous avons vu que Simon, c'est comme le genre humain qui souvent a ses limites, a ses difficultés de réaliser certaines choses et qui souvent fait but à des difficultés et à des échecs. Mais laissez-moi vous dire que derrière cette expression de Pierre, nous pouvons voir le fondement d'une vie chrétienne qui va réussir. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Simon, devant le maître, lui confesse sa situation. Voilà là où l'ennemi a maintenu beaucoup de chrétiens dans cette situation. Nous avions dit que Simon était un pêcheur né, formé, qui a grandi dans cette entreprise de la pêche. Alors, confesser son échec serait la marque d'un grand homme. Parce que si Pierre est arrivé à dire à Jésus que toute la nuit, il a travaillé et sans rien prendre, c'est que Pierre a enfin compris que malgré ses connaissances, malgré ses capacités, malgré sa tradition de pêcheur, il avait des limites. Tout homme qui ne reconnaît pas ses limites n'est pas prêt à travailler avec Dieu. Tout homme qui n'est pas prêt à confesser ses faiblesses doit encore apprendre à être discipliné avec le Saint-Esprit. Voilà là où l'ennemi nous amène. La honte de confesser ses faiblesses. La difficulté à admettre ses manquements et ses défauts. La peur de confesser nos péchés. Beaucoup de chrétiens de nos églises vivent des drames dans leur vie professionnelle.
dans leur vie familiale, dans leurs relations spirituelles avec leur Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ont des difficultés à avouer qu'ils ont péché. Parce qu'ils ont avoué, ils ont du mal à avouer qu'ils n'ont pas pu aller. Et ce soir, si nous passons toute cette semaine simplement à nous réjouir sans aller au fond des choses, nous passerons à côté de l'essentiel. Je me rappelle, lorsque Jimmy Swaggart, devant une foule de milliers de personnes, leur a d'abord parlé de la marche des hommes, de comment l'évolution des hommes les ont amenés à sortir du plan de Dieu. Et nous pouvons voir que dans cette tribune, il leur disait qu'il y a des femmes sur ces gradins qui ont tué leurs enfants, ont avorté des enfants qui auraient dû être de grandes personnalités dans le monde, mais jamais ils ne l'ont avoué. Laissez-moi vous dire que le ministère de Jésus, comme le ministère de Jean-Baptiste, a commencé à dire « Repentez-vous, revenez de vos mauvaises voies ». Et il a dit « Toute voie doit être redressée, tout chemin doit être redressé, toute montagne doit être abaissée. » C'est alors que la gloire de l'Éternel viendra. Je voudrais ce soir que si le Seigneur nous amène à nous mettre à genoux, que nous nous mettions à genoux. Car Pierre, certainement devant Jésus, est venu quand il a vu qu'il était le maître, quand il a vu qu'il connaissait sa vie. Parce que même plus tard, il le dira, Seigneur, retire-toi de moi. Parce que Pierre, en regardant Jésus, s'est vu lui-même. En voyant Jésus, s'est vu lui-même. En voyant Dieu, il a vu son état. Et c'est la raison pour laquelle Pierre savait que si je confessais à cet homme mes limites, je pourrais alors recevoir des forces pour aller dans une autre étape. La honte de confesser ses faiblesses, aujourd'hui, est à la base de beaucoup de foyers qui se sont dispersés. Le fait que l'homme ne veut pas admettre ses faiblesses, le fait que la femme ne peut pas reconnaître la position de son mari, font que beaucoup de foyers aujourd'hui sont en train de couler. Parce que simplement, personne ne veut confesser ses faiblesses. La difficulté à admettre ses défauts. Femme, dans ton foyer, quels sont les défauts qui aujourd'hui sont en train d'amener les difficultés dans ton foyer? Homme, quels sont tes défauts qui font que dans ton foyer, il y a ces difficultés? Travailleur, quelle est la difficulté que tu as aujourd'hui qui font que dans ton travail, tu ne peux même pas avancer à cause de ton caractère opiniâtre, à cause de ton caractère difficile, à cause de ton manque de collaboration. Le fait que Pierre ait dit, nous avons travaillé toute la nuit, c'est le travail de l'homme, c'est le travail de la chair, c'est l'effort que l'homme veut faire. Mais nul de nous, par ses propres moyens, par ses propres voies, par ses propres œuvres, ne peut plaire à Dieu. C'est Dieu d'abord qui a travaillé pour que nous puissions bénéficier de cela. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'où venait l'échec de Pierre? D'où venait que ces nuits étaient infructueuses? D'où venait le fait que malgré ses connaissances et ses capacités en pêche, cette nuit-là, moi je crois qu'il y a des nuits, qu'il y a des saisons, qu'il y a des temps, qu'il y a des moments, qu'il y a des épreuves que le Seigneur nous envoie pour que nous réalisions que nous devons revenir d'abord à nous-mêmes. Beaucoup de personnes sont trop imbues d'eux-mêmes. Beaucoup de personnes sont gonflées à cause de leur orgueil et aujourd'hui, Dieu ne peut plus travailler avec eux. Pourquoi hier tu remportais les victoires et aujourd'hui c'est d'échec en échec? Pose-toi la question. Pourquoi hier tu chantais et aujourd'hui tu pleures? Pose-toi la question. Est-ce que vous pensez que le Seigneur rejette les hommes? Non. Mais il y a des choses que le Seigneur n'aime pas en nous. Ce n'est pas un hasard que la Bible retienne cet épisode de la grande pêche de cette nuit-là. La Bible aurait dû simplement dire que quand Jésus a parlé avec Pierre, il lui a dit va en eau profonde et Pierre alla en eau profonde et il a pêché. La Bible pouvait dire cela. Mais quand la Bible parle de ce détail,
que Simon dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, vous allez vous rendre compte que les gens ont travaillé seuls. Les gens ont travaillé avec leur intelligence. Les gens ont travaillé avec leur propre méthode. Les gens ont travaillé avec leur propre stratégie. Aujourd'hui, il est temps que tu changes de méthode. Il est temps que tu changes de stratégie. Il est temps que tu changes de fusil d'épaule. Il est temps que tu changes de comportement. Il est temps que tu changes ta manière de vivre la vie chrétienne. Parce que sinon, ces nuits sont là. Pierre dit, nous avons travaillé. Vous savez que le travail fait partie des premières lois que Dieu a données à l'homme. Que tu devras travailler 6 jours. Et le 7e jour, tu devras reconnaître l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire qu'au lieu que l'homme soit le maître même du travail, c'est le travail qui domine les hommes. Il y a des gens dans cette église, même ce soir, qui sont esclaves de leur travail. Ils n'ont même pas le temps pour vivre. Ils n'ont même pas le temps pour leurs relations familiales. Ils n'ont même pas de temps pour pouvoir venir à l'église. Quand ils n'ont pas de travail, vous allez vous rendre compte, veillée de prière après veillée de prière, études bibliques, tant de jeûnes, hein, les semaines spirituelles, tout. Mais quand ils vont commencer à avoir du travail, vous allez vous rendre compte que l'homme oublie vite quand on n'a pas encore. C'est sûr que le Seigneur a voulu que cette étape soit pour Pierre une étape qui va faire qu'il renonce à toute chose parce qu'il sait que c'est seul avec le Seigneur que le produit est rentable. La deuxième chose, certainement, d'où venait l'échec de Pierre, c'est qu'il ne travaillait pas en profondeur. Parce que si réellement Pierre travaillait en profondeur, vous n'allez pas voir que le Seigneur l'avait déjà dit auparavant, avance en pleine eau. Pendant que je préparais ce temps, le Seigneur m'a parlé d'une manière claire que certains genres de poissons ne peuvent jamais se prendre là où Pierre avait l'habitude de prendre. Bien-aimés, il y a de ces bénédictions que Dieu nous réserve, ça ne se prendra jamais dans une vie qui n'est pas profonde avec Dieu, dans une vie qui n'est pas dans une intimité profonde avec Dieu. Pour que nous puissions arriver à réaliser ces choses, ça sera en profondeur avec Dieu. Le message prochain certainement nous parlera de cela. Mais Pierre avait l'habitude de connaître certains endroits. Peut-être que sa pirogue arrivait simplement là et la capacité du moteur ne pouvait que s'arrêter là. Mais cette nuit-là, le matin là, quand Jésus l'a dit d'aller en eau profonde, Pierre a expérimenté ce qu'il n'a jamais eu. La force du chrétien se trouve dans l'humilité. Et nous pouvons comprendre que ce n'était pas facile pour lui de confesser son échec en tant que grand pécheur à ce Jésus qui était un menuisier. Pierre, un pécheur expérimenté, et ses collègues ont péché toute la nuit sans rien prendre. Pierre reconnut ses faiblesses et ses limites devant Jésus. Il reconnut qu'il était un pécheur en face d'un homme saint qui est Jésus. L'évangile, sa raison d'être est de pousser l'homme à reconnaître son état de faiblesse. Et alors, nous découvrons cet évangile comme la volonté de Jésus à demeurer auprès de nous et nous aussi à nous attacher à lui. Ce soir, je voudrais que, parce que c'est dans ce temps que Dieu va faire un miracle, je le crois, que si nous arrivons à ce degré de sincérité avec Dieu, à lui confesser nos faiblesses et nos manquements, ne fermons pas nos yeux devant nos faiblesses. Ne fermons pas nos yeux devant nos péchés. Ne fermons pas nos yeux devant nos caractères qui ont besoin d'être transformés par le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu va toucher dans nos vies. Il y a des choses qui doivent nous amener à nous mettre à genoux devant Dieu et reconnaître que nous sommes pécheurs et que lui, il est le Dieu 3 fois saint. Quelqu'un doit se laisser vaincre ce soir. Reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 17, du verset 15 au verset 16, que nous allons lire d'ailleurs, Matthieu, chapitre 17, le verset 15 et le verset 16,
C'est une histoire que j'admire beaucoup, que nous aimons souvent lire. Il nous est dit, au verset 14, c'était ce lunatique-là qui a été guéri. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. C'était les disciples de Jésus, des hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont vu leur maître parler à des pieds. Ils ont vu le maître ressusciter des morts. Ils ont vécu sous sa présence. Mais ce jour-là, un père est venu pour apporter son fils afin que les disciples le guérissent. Nous trouvons cette même histoire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 17. La Bible nous dit que Jésus était sur le sommet de la montagne et il était avec Pierre, Jean et Jacques, où Jésus a été transfiguré. Et en descendant de la montagne, nous voyons un homme, un attroupement des gens. Un commentateur a fait un commentaire véritablement que j'ai beaucoup aimé. Il dit, alors que Jésus était au sommet de la montagne, l'humanité était à l'image de cet homme en train d'échouer sur la montagne. Il arrive souvent que dans nos églises, alors que nous connaissons des moments de joie et de réjouissance, l'humanité dehors est en train de régler des situations qu'ils ne peuvent pas. Je peux croire alors que la solution de ce monde se trouve dans les mains de l'Église. Et ce parent est venu vers Jésus et lui a dit, Seigneur, il reconnaissait la seigneurie de Jésus. Il dit que j'ai amené mon fils qui souffre cruellement. Il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Mais la réponse de Jésus peut nous surprendre souvent. Il a dit race incrédule. Cette fois-ci, ce n'était pas race de vipère, mais race incrédule. C'était pour dire que même l'incrédulité des autres ont atteint ses disciples. Ça veut dire que même dans l'église, si nous venons même au pied du Seigneur, même si nous marchons avec lui, mais notre foi n'est pas en action, nous agirons comme ces disciples qui n'ont pas pu chasser ces démons. La vie avec Jésus est une vie de manifestation de puissance. Mais si nous ne sommes pas en intimité avec lui, nous aurons beau prier, mais rien ne se passerait. Jésus avait voulu, en ce moment-là, que ses disciples soient réunis pour leur montrer. Il a dit que souvent même certains démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Si maintenant toi, ton démon ce soir, ne sort que par le jeûne et par la prière, et que pendant cette semaine spirituelle, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas jeûné. Quand un chrétien ne jeûne pas, quand un chrétien ne prie pas, quand un chrétien ne lit pas la parole de Dieu, il ne peut pas s'attendre à des miracles. Même si vous allez dans tous les lieux. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de notre foi. Et c'est lorsque nous mettons la foi en action que les miracles se passent. Pierre dit, nous n'avons rien pris. Jésus le Maître qui nous délivre de nos fruits, de nos nuits infructueuses. Mais quand Dieu veut travailler avec nous, il brise d'abord son instrument. Dieu va d'abord commencer par te briser. Tu peux être un jeune homme qui a eu beaucoup de succès dans la vie. Quand Dieu va commencer à travailler avec ta vie, il va commencer par un brisement. Jusqu'à ce que toi, tu reconnaisses que tu n'es pas quelqu'un, mais c'est seulement le Seigneur qui te fait ce que tu es. C'est là que Dieu commence à travailler. Nous l'avons vu au travers de la parole de Dieu, que Dieu s'est servi de beaucoup de personnes. Il nous parle dans l'évangile de Marc, le chapitre 5, de cette femme. Nous avons tellement entendu de prédications sur cette femme qui perdait son sang. Mais cette femme, quand on dit qu'elle perdait son sang pendant 12 ans, c'est que 12 ans, cette femme a vécu l'échec.
12 ans, elle dit qu'elle est allée dans tous les hôpitaux, c'est-à-dire elle a vu les médecins, elle a essayé tout, mais ça n'a pas marché. Imaginez-vous, 12 ans d'échec, 12 ans de travail et vous n'avez pas reçu de gain de cause. 12 ans, vous cherchez une guérison et vous n'avez pas trouvé la guérison. Reviens à Dieu. Mais cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans la vie de cette femme, le fait qu'elle perdait du sang, déjà on l'a expliqué 1000 fois, je ne vais pas revenir dans ces détails. Mais nous savons que cette femme ne pouvait même pas venir dans la foule. Cette femme, quand elle marchait dans la rue, les gens devaient s'écarter. C'est la raison pour laquelle cette femme est venue par derrière. Parce que s'il venait par devant, les gens vont l'arrêter. Mais il y a des moments, si on ne se lève pas sur notre échec, ça sera toujours répétitif. Si tu ne te lèves pas ce soir sur ton échec, cette nuit peut se répéter. Mais nous allons lui dire, c'est la dernière nuit où je vais échouer. C'est la dernière saison de mon échec. C'est la dernière année où je vais reprendre cette classe. C'est la dernière année que je vais reprendre ce cycle. Parce qu'avec Dieu, Dieu va transformer nos situations. La Bible nous dit que cette femme se disait quelque chose dans son cœur. Ça veut dire qu'elle a commencé à nourrir une foi dans son cœur. Pendant que nous allons, parce que ce soir, je veux qu'on prie. Je veux que nous, chacun de nous, confesse au Seigneur ses problèmes, ses échecs, ses difficultés, et que nous soyons sincères, sans honte, sans gêne. Nous faisons comme Pierre qui vient devant Jésus. Il a laissé toutes ses capacités et ses connaissances et il révèle à Jésus. La confession, c'est de révéler. Souvent, quand nous faisons la cure d'âme, beaucoup de personnes, quand vous arrivez à certains niveaux, ils veulent réserver des choses pour lui. Et je crois que hier, quelqu'un le disait, qu'il y a des choses, dans ce dimanche, la prédication de dimanche, qu'il y a des choses de votre histoire que vous pouvez dire à tout le monde, mais il y a des choses que vous réservez pour vous-même. Mais laissez-moi vous dire que c'est là où Satan travaille. Tant que votre orgueil ne vous permettra pas de reconnaître tes faiblesses et de les confesser, l'ennemi va toujours te faire tomber par là. Il y a un caractère avec lequel l'ennemi va collaborer. Il y a un péché avec lequel tu ne peux jamais se séparer parce que tu te dis que les gens vont me connaître. Mais c'est cela aussi, ça sera ton point faible. Ce soir, rentre en toi-même, comme Pierre l'a fait, et reconnais là où tu as fauté. Reconnais là où tu as péché. Qu'est-ce que tu as fait avec Dieu qu'il n'a pas plu? Je pouvais voir, avant même que Billy Graham ne fasse son appel, des femmes disaient que nous travaillons à l'hôpital. Combien de fois des gens sont venus et nous avons enlevé les bébés. Et aujourd'hui, le monde a développé des principes d'avortement aussi cruels et aussi inhumains que nous pouvons le penser. Des systèmes où les machines découpent déjà les enfants dans le ventre pour les sortir comme des bouillies. Comment l'homme peut arriver aussi bas que cela? Et vous venez à l'église et vous vivez avec cette situation et vous ne l'avez jamais confessé. Tant que tu ne confesseras pas ton péché, Dieu lui-même va s'arrêter sur ton cas et ne fera rien. Cette nuit-là, Pierre a tout fait. Mais le matin, il est venu vers le maître, lui dire, nous avons travaillé, mais nous n'avons rien eu. Il va arriver au moment où, toi seul à seul, devant Dieu, que tu pourras reconnaître ce que tu as fait. Combien de personnes sont allées faire des fétiches pour avoir du travail? J'étais avec un jeune, on est venu à Dakar ensemble. Il avait échoué à l'école et il a cherché du travail fatigué, il n'a pas trouvé. Un bon matin, une femme est venue lui dire, moi je connais un homme, que si tu vas là-bas, la semaine qui va suivre, tu auras ton travail. Et vous savez, quand quelqu'un a longtemps attendu du travail, il ne l'a pas eu, il est prêt à tout. Combien de filles ont été embauchées dans là où ils travaillent en se couchant déjà avec le chef?
Combien de personnes, en tant que directeur, se sont couchés avec des gens avec qui ils travaillent? Combien d'hommes aujourd'hui ont obtenu des choses, mais ils savent pertinemment que les voies qu'ils ont empruntées n'étaient pas les voies de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui se sont tues sur des situations qu'ils ont connues et ils voient les personnes souffrir sans jamais rien dire? J'avais une fois prêché ici. Quand j'ai fini, un homme est venu vers mon bureau. Il m'a dit, pasteur, aide-moi. On est en train de m'introniser dans la franc-maçonnerie. Et quand j'arrive ici à l'église, vous prêchez. Mais véritablement, je suis triste. On m'a donné un balai avec lequel je dois commencer à balayer chaque matin et réciter des choses. Je lui ai dit, jette le balai et va leur dire que mon pasteur a dit que Jésus n'est pas fier de ce travail-là. Si c'est pour que tu sois chômeur, je laisse le travail aujourd'hui, Dieu te trouvera du travail. Pourquoi tu seras heureux? À cause d'un travail et tu iras en enfer. Que va-t-il servir à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Que va-t-il te servir d'être la plus belle femme de l'église, la femme la plus bijoutée de l'église, la femme la plus choyée? Tu as les plus beaux habits, tu as tout. Mais pourtant, tu vends ton corps dehors. Et quand tu arrives à l'église, on dit confessez vos péchés et toi tu ne le fais pas. Oui. Que va-t-il te servir? Un temps va venir où tu lèveras tes mains et c'est les gens qui vont te mettre tes habits. Un temps va arriver, même pour se lever, c'est ton fils ou ta fille, ou bien même un parent, ou bien quelqu'un même qui va te prendre par la main pour te soulever. La vie passe bien vite, mes bien-aimés. Quand il y a des choses ce soir, confessez-les. Nos semaines spirituelles aussi sont des semaines où nous rentrons en profondeur avec Dieu, où nous les confessons pour que la guérison soit complète. Beaucoup de personnes souvent arrivent dans l'église, ils pleurent, on ne sait pas ce qu'ils pleurent. Mais confessez ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Cette femme ne pouvait pas dire à tout le monde qu'il perdait du sang. Je suis convaincu que c'est pendant des nuits ou à des moments où personne ne savait qu'il se rendait chez des marabouts. Je pouvais m'imaginer cette femme portant plusieurs pagnes parce que chaque fois, ces pagnes se tachaient. Cette femme était gênée. Elle ne pouvait plus aller dans les cérémonies. Elle ne pouvait plus aller faire des choses. Mais un jour, elle a dit, mon mal va finir. Il dit, aujourd'hui, je vais toucher Jésus. Toucher Jésus, c'est lui dire tel que tu es. C'est de lui dire ton besoin. C'est enfin sortir de ton orgueil. Vous savez, l'orgueil, il te rend toujours debout. L'orgueil te rend toujours debout. Quand je dis ce debout-là, ce n'est pas être ferme, non. Mais c'est penser que ça va toujours aller. Mais un temps va venir, Dieu va te lâcher. Parce qu'il y aura un temps où la patience de Dieu va finir. Et le temps de patience de Dieu avec Simon, c'était cette matinée-là. Et c'est pourquoi j'avais dit, qu'est-ce que nous pouvons faire de la parole de Dieu? Hier, deux choses. Soit obéir à cette parole et être guéri pour toujours, soit de refuser et d'être séparé avec Dieu. Beaucoup de personnes, à cause de leur orgueil, ne veulent pas confesser Jésus. Beaucoup de maris, à cause de leur orgueil, ne veulent pas qu'on dise que c'est leur femme qui les a amenés à l'église. Nous connaissons l'orgueil de l'homme, ce dont l'homme est capable de faire. Mais si tu ne reconnais pas tes limites, si tu ne reconnais pas tes faiblesses, attention. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. C'est par l'humilité que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dites-moi, quelle est cette femme humble? Et je vous dirai quel honneur Dieu lui réserve. Plus nous nous humilierons, plus Dieu va nous élever. Plus nous refuserons nous-mêmes de nous présenter, Dieu lui-même va nous présenter. Dieu travaille avec les humbles. Il fait grâce aux humbles, nous dit la Bible. Il résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu va commencer à vous résister, il peut vous résister par des épreuves. Et c'était le cas maintenant de Simon. Cette nuit-là, malgré tout ce qu'il a fait, le Seigneur lui ferme la porte du succès. Qu'est-ce que tu fais quand le succès t'est fermé?
Qu'est-ce que tu fais quand le fruit ne vient pas? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons vu le cas de Sarah. Quand, après plusieurs années, presque 15 ans de stérilité, c'est là que Sarah a dit à Abraham, prends Agar. Abraham était content. Un vieux comme ça, et puis sa femme vieillit, tout à coup on te dit, prends une jeune fille. Sarah est restée, peut-être Abraham est resté dans la chambre, il a commencé à se réjouir. Une jeune dame. Mais, vous savez, parce que Sarah avait honte qu'on dise toujours qu'elle n'a pas d'enfant. L'échec aujourd'hui peut amener beaucoup de personnes à faire des choses vraiment que Dieu n'aime pas. Quand surtout ceux de ta génération, ceux de ta promotion sont en train de réussir et toi tu ne réussis pas, voici des personnes les proies les plus faciles. C'est là que les hommes qui ont les clés là commencent à tourner autour d'elles. Vous voyez, il y a des filles qui sont là. Les parents les ont envoyées ici. Et à un moment, le Western Union ne vient plus. Le Wari ne vient pas. MoneyGram ne vient pas. Souvent, on annonce une mauvaise nouvelle. On vient de licencier papa. Et maman aussi est à la retraite. Et toi, tu te retrouves seule étudiante ici à Dakar, avec cette vie chère. Tu dois payer une chambre au minimum 60 000 francs. Et l'argent ne vient pas. Alors qu'à l'église, tu étais habitué aux mèches, aux hauts talons. Quand tu marches, on dirait... Hein? Je ne sais même pas comment ils marchent. Tac, tac. Souvent, je les vois, je dis, mais elles ont une dextérité terrible. Maintenant que vous êtes habitué à cela, aux hauts talons, aux collants, aux mèches naturelles, aux ongles de cerf, au maquillage exagéré, même tu n'es pas même myope, mais tu portes des lunettes de luxe. Il y en a, hein, des femmes qui ne sont pas myopes, mais qui portent des lunettes. Mais c'est quoi? Quand vous le voyez là, check, 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 je dis, hey, un bonjour, on te dit que papa est licencié. Quelque temps après, on dit, même maman est à la retraite. Et tu es seul. Tu devras payer déjà la location, 60 000. Tu n'as plus maintenant acheté des mèches. Et tu as honte de faire les tresses africaines. Et tu as honte de venir sans même se maquiller. Si tu n'es pas solide, ton orgueil va t'amener à faire des choses que Dieu n'aime pas. Et c'est comme ça que beaucoup de sœurs ont été détournées du plan même de Dieu de leur vie. Qui sait que c'est en ce temps même difficile que Jésus va venir? Parce que c'était en cette nuit-là que Jésus est arrivé chez Simon. Mais tu ne savais pas. Jacob dit quelque chose de très important. Dieu était là, mais moi je ne le savais pas. Quand quelqu'un ne sait pas ce que Dieu va faire en la saison, il peut commettre des choses que Dieu n'aime pas. Et là, tu es à l'église comme un figuier avec beaucoup de feuilles, mais il n'y a aucun fruit. Je voudrais ce soir que tu confesses cela au Seigneur. Tu es un homme, tu travaillais, tu gagnais bien ta vie. Mais aujourd'hui, tu ne travailles pas. Si tu ne fais pas attention, ce sont ces hommes-là que des femmes riches entretiennent. Ils ont un bureau ici, ils ont un deuxième bureau là-bas, et à la maison, ils sont là simplement à se quereller avec madame. Faites attention. Quand l'orgueil te reste toujours debout, quand tu refuses de reconnaître tes faiblesses et tes défaites, quand tu refuses de plier les genoux devant le Seigneur et lui dire quel est ton problème. Moïse qui, à la fin même, quand Dieu l'a appelé, disait à Dieu qu'il ne savait pas parler. Pourtant, quand vous voyez Moïse au début, c'est lui-même qui a frappé l'Égyptien qui avait tué l'Israélite. Mais quand Dieu a voulu l'utiliser, Dieu l'a humilié. Il l'a ramené loin, dans le désert, se former dans le désert. 40 ans de formation.
Est-ce que vous pensez que ce que tu es en train de vivre, cette nuit infructueuse, cette nuit sans rien prendre, est-ce que tu n'as pas reconnu la main de Dieu sur ta vie? Nous devons savoir lire le temps où Dieu nous a visités. Souvent, Dieu ne nous visite pas toujours quand on a les 3 repas. Non. Même dans des moments comme ça, Dieu travaille à notre faveur. Dieu travaille à nous élever. Il prépare le succès pour que tout le monde puisse reconnaître que ça, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Il y a des choses, cette gloire-là, Dieu ne veut pas te le donner. C'est pour lui seul. C'est pour lui seul. Ploie l'échine et reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est ce que Pierre fit. Quand Moïse, qui était élevé dans toute la sagesse égyptienne, préparé dans les lettres, préparé dans la politique à être le successeur de Pharaon, Dieu l'amène loin. 40 ans, il devient un berger d'un beau-père qui n'était même pas, qui était madianite. Il devait subir les pluies, les intempéries. S'il ne ramenait pas la bête, il devait le chercher la nuit. Il y a souvent des choses que Dieu fait dans nos vies. On se demande mais pourquoi ces choses arrivent. Mais laissez-moi vous dire que tous les grands hommes, toutes les grandes femmes de la Bible, Dieu les a fait passer par le creuset. Ne pleure pas quand la nuit est infructueuse. Ne pleure pas quand les choses n'arrivent pas. Ne pleure pas quand les gens se moquent de toi. Ne pleure pas quand le succès n'est pas arrivé. Dieu est en train de préparer cela. La Bible nous dit un léger temps de souffrance prépare en nous un poids éternel de gloire. Le jour de ton couronnement, personne ne pourra dire que tu ne le mérites pas. Tout le monde verra que tu l'as mérité. Parce que le moment où Dieu était en train de te broyer, tu t'es soumis et tu as été obéissant. C'est quand on ne veut pas obéir, quand on veut continuer à lutter, que les nuits infructueuses vont se prolonger. Dieu a le temps, parce que son deuxième nom même, c'est le temps. Il va faire jusqu'à ce que, comme quelqu'un l'a dit, il dit que quand Dieu te prend comme un métal, il va te brûler jusqu'à ce que lui-même, il voit son image en toi. Jusqu'à ce que tu deviennes un liquide, que lui-même, il peut se voir en toi. C'est en ce moment qu'il va arrêter. Pierre lui dit, Maître, nous avons péché toute la nuit. J'ai béni le Seigneur de ce que Pierre n'a pas croisé les bras même. Il a travaillé. Et la loi du travail, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réussir, mais qui ne veulent pas travailler. Non. Dans l'église, là, on dit l'église, voilà, on a un département social. Il faut travailler aussi. Dieu veut qu'on travaille. C'est à la sueur de notre front que nous devons travailler. Gagner honnêtement le fruit de notre travail. C'est là que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il bénit nos fruits. Un fruit, c'est d'abord, il faut planter l'arbre qui va pousser, qui va grandir, qui va fleurir et qui va porter du fruit. On ne peut pas s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Mais le temps du processus de maturation, Dieu fait son œuvre. Je bénis le Seigneur pour certaines personnes dans cette église qui savent attendre le temps de Dieu, qui savent attendre le moment où Dieu va les visiter. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, il fait partie des hommes dans la Bible qui ont influencé nos vies. Un homme qui a étudié dans la plus grande école, l'un des plus grands enseignants, Gamaliel, de la tribu de Benjamin, qui était attaché à la tribu de Juda. Un homme qui était dans le Sanhédrin, un homme qui était cultivé, qui était à la fois juif et romain. Il avait tous les privilèges du monde pour pouvoir réussir. Mais quand Christ l'a rencontré, la première chose qu'il a fait, il l'a rendu aveugle pour le faire dépendant de quelqu'un d'autre. Il y a des gens que Dieu va mettre à côté de vous. Vous allez peut-être dépendre d'eux pour un temps. Vous savez, au début du ministère, Paul dépendait de Barnabas. Mais quelques temps après, c'est Paul qui prend le dessus de Barnabas. Ça sera ton partage. Je prie que le moment où Dieu est en train de te préparer, il va te positionner et tout le monde saura que c'est parce que tu as été fidèle dans toute ta marche que Dieu va t'honorer au temps venu. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quelle est l'origine de ton échec? Pourquoi tu as essayé et ça ne marche pas?
Pourquoi à chaque fois que tu espérais que ça va produire, ça ne produit pas? Pourquoi quand tu attends à un résultat, le résultat ne vient pas? Reconnais que Dieu ne laissera pas toujours son peuple avide. Pierre dit, mais, alléluia, mais, cette expression est une alternative à notre état d'enfermement. Ce mais nous fait oublier nos obstacles, nos limitations, nos incapacités, nos échecs, nos efforts vains et nous introduit dans la dimension du possible. Il nous introduit dans la présence de Dieu et nous permet de prendre désormais les rênes de notre vie et les donner à Dieu. Ce soir, c'est ce que je veux que nous fassions. Si tu as été l'objet de moquerie, si tu as été l'objet véritablement d'une vie que les gens n'aiment pas, laisse cela entre les mains du Seigneur ce soir. Parce que Dieu a le pouvoir de changer complètement ta vie. Il dit, mais sur ta parole. Jairus, dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 7, il avait un de ses serviteurs qui était malade. Et il a dit au Seigneur, j'ai aimé cet homme. Il dit, tu n'es même pas digne de venir sous mon toit. Tellement moi je me connais et toi je te connais. Mais la seule chose que je veux, tu dis un mot. Alléluia. Parce qu'il savait que quand on dit un mot, quand Dieu dit un mot dans ta vie, ça change tout le passé. Quand vous avez été humilié, quand vous avez été l'objet de raillerie, Dieu dira un seul mot. Il dira c'est fini, j'ai accompli mon œuvre pour ta vie. Tout à coup, votre vie va changer complètement. Les gens vont commencer à voir que tu vas commencer à briller. Et je vais vous dire une chose. Tant que tu vivras dans le péché là, les gens même vont dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu vas devenir plus vilaine. Est-ce que vous ne voyez pas souvent certaines femmes, malgré le maquillage, malgré les mèches, quand ils passent à côté de toi là, tu te dis, mais ça c'est une image ou bien c'est une statue? Je vous dis, la vérité de Dieu rend belle. Quand Jésus est en nous, il nous donne l'image de Dieu en nous. Mais la Bible dit que Jésus était le plus beau des fils de l'homme. Quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, quand Jésus est en relation avec une fille, comme son Seigneur et Sauveur, vous allez voir que même si elle ne se maquille pas, même si elle est simple, même si elle ne porte pas de boucle d'oreille, même si elle ne met pas de tresse, quand les gens le voient, ils disent, mais d'où est venu cet ange-là? C'est Dieu qui fait ça. Il prend son image, il prend sa beauté, il prend sa gloire et il nous met en nous. La gloire de Dieu fait resplendir les enfants de Dieu. Et c'est pour cela, malgré les échecs du passé, lorsque les gens te verront maintenant, ils disent, mais depuis quand est-ce que tu as la promotion? Alléluia. Avec Dieu, la nuit infructueuse est passée. Avec Dieu, cette pêche qui n'était pas fructueuse est passée. Parce que la parole de Dieu est venue changer nos vies. Pierre dit, oui, je reconnais que j'avais échoué. Je reconnais que ça n'avait pas marché. Je reconnais que j'ai fait tout, ça n'avait pas marché. Mais à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Avec toi, dans la victoire, dans le succès. Avec toi, ta parole, dans mes entreprises. Et vous allez voir que les chiffres vont commencer à... Quand vous passez, les gens se reconnaîtront que la grâce de Dieu est sur vous. Changez de mentalité, bien-aimé. Ayez la mentalité de quelqu'un que Dieu a touché, que Dieu a transformé. Parce que son esprit en nous fait la différence. C'est pourquoi vous allez voir que malgré les efforts que tu fais, en tant qu'individu simple, ça dit que quand le juste dort, l'Éternel lui donne tout. C'est ça notre différence. La différence de celui qui sert Dieu et la différence de celui qui ne sert pas Dieu. Mais sur ta parole, c'est agir autrement. C'est envisager les choses sous un autre angle. Vous allez voir que si c'était quelqu'un, toute la nuit nous avons travaillé, les gens vont commencer à vous dire, ah, il faut te chercher. Ça là, c'est la main de quelqu'un. Ça là, tu es ici, hein?
Mais on va te dire que c'est le sorcier du pays. L'homme cherche des alibis. Mais pourquoi ne pas chercher le premier ennemi en nous-mêmes? Parce que le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Ton propre ennemi, là, c'est toi. Peut-être que les gens te fuient, ce n'est pas parce que tu as un esprit, mais c'est ton comportement. Ou bien ta langue. Il y a des gens ici, la langue là, perem, tous les jours. Mais qui va te confier un secret? Regardez, il faut regarder les choses. Que chacun de nous s'examine. Pourquoi les gens me fuient? Pourquoi les gens ne sont pas avec moi? Il ne faut pas dire que j'ai ceci ou cela. Hein. Parfois aussi, ça peut être ton caractère. Pourquoi je ne me marie pas? Il faut regarder en toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux être le mari d'un homme. Hein? Mais quand tu viens ici à l'église, on ne sait pas si tu es une prostituée, on ne sait pas si tu es quoi. Tu ne t'habilles pas comme les enfants de Dieu. Hein? Tes seins là que tu dois garder pour ton mari, tout le monde voit ça. Et tu penses que c'est comme ça qu'une fille normale doit s'habiller? Non, mais revoyez la situation. Quand tu marches même, on dirait une montagne qui s'ébranle. Marche aisément. Non, je vous assure, je vous dis la vérité. Une femme doit marcher avec délicatesse. Hein? On doit marcher avec délicatesse quand même. Mais quand tu marches là, on dirait... Hein? Il y a des qualités que nous devons trouver. Des qualités physiques. Hein? Non. Ce que je vous dis là, la Bible est en tout. Ne pensons pas que seulement c'est au ciel, au ciel, au ciel, au ciel. Non. Il y a aussi sur la terre. Tu es un travailleur. Tu veux de l'avancement. Tu ne viens jamais à l'heure. Tu ne parles jamais avec respect à ton patron. Tu ne veux jamais du bien de l'entreprise. Quand un robinet est cassé, tu laisses l'eau couler là-bas, tu t'en vas. Et tu veux quoi? Quand même. Il y a un minimum. La parole de Dieu est en tout. Et ça doit toucher tous les aspects de notre vie. Il dit désormais, sur ta parole, c'est que tout ce qu'il va faire sera basé sur la parole. Bien-aimés, revoyons nos vies. Revoyons notre adoration. Revoyons notre louange. Revoyons notre vie de prière. Revoyons nos relations. Moi, souvent, quand les gens disent à l'église, il y a beaucoup de querelles, ça me fait mal. C'est des choses que je n'aime pas entendre. Non, je n'aime pas, sincèrement, je n'aime pas. Parce que qui aurait dû être meilleur? Les enfants de Dieu. Même les païens souvent ne font pas comme nous. Quand on dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, qu'est-ce qui nous différencie? Hein? Regardez quand les gens vont sortir. Regardez-les. Avec les filles de l'autre côté là, s'il n'y a pas la même chose. Parfois, on a du mal à trouver est-ce qu'elle est chrétienne, oui ou non? Est-ce qu'elle est née de nouveau, oui ou non? Et les hommes là, il y a des hommes tellement surnois ici. Surnois. Quand on vous dit les choses de Dieu, vous venez avec mes dehors là, des caïmans. Dans le fleuve. Il n'y a aucune gazelle qui va traverser le fleuve quand il est noyé. Hein? Quand même. Comment voulez-vous que Dieu travaille comme ça? Quand pendant les 6 jours-là, nous sommes des caïmans dehors, et le dimanche, nous sommes des moutons, nous sommes des brebis, tellement tendres. Hein? Quand tu voyages, tu dis, personne n'est là, ma femme n'est pas là, tu manges après avoir essayé la bouche, tu dis, je n'ai pas mangé. C'est une semaine spirituelle. C'est une semaine où nous cherchons la face de Dieu. C'est une semaine où nous voulons que les choses changent. Et je crois que Dieu peut changer les choses avec nous. Que chacun de nous revienne à ses échecs. Qu'il revienne à ces choses qui nous ont limités, à ces choses qui n'ont pas marché. Et revoyons notre vie. Demandons au Jésus. Dites cela à Jésus. Voici mon problème. Pierre a dit au Seigneur son problème. C'est cette nuit-là, il n'a pas compris pourquoi il a péché et il n'avait pas. Moi, je crois que c'est le Seigneur qui a permis cela pour que Pierre change de profession. Le Seigneur a bloqué cette nuit pour qu'il change la profession de Pierre. Ça sera la dernière pêche de Pierre de sa vie. La deuxième fois qu'il a voulu reprendre, c'est là où le Seigneur l'a dit, Pierre m'aimes-tu? Parce qu'à la fin de la résurrection, Pierre a dit, ah, moi je vais à la pêche encore. Mais la pêche n'était pas complètement morte en Pierre.
Et toi, est-ce tu t'es séparé de cet homme-là? Et quelque temps après, tu dis, non, moi je crois que je vais retourner encore à lui. Le Seigneur va revenir encore te parler. Il va revenir encore te parler. Parce qu'il veut te changer. Il veut changer ta vision. Il veut changer ton orientation. Il veut changer ta façon de faire. Il veut changer ton travail. Il veut changer ton ministère. Mais toi, tu t'entêtes. Aussi longtemps que tu t'entêteras là, aussi longtemps les nuits seront sans rien prendre. Mais dès que tu te tournes, quand Moïse s'est tourné, la Bible dit qu'il a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. C'était la rencontre la plus extraordinaire. Et ce soir, je veux que ça soit cette rencontre. Tu sais, nous pouvons prêcher, vous crier, vous taper les mains, vous sauter. On peut le faire. Il y a des versets dans la Bible là. On peut vous les choisir. Vous allez voyager, vous allez vous marier. On peut choisir ça dans la Bible. Mais ça va servir à quoi aussi? Parfois aussi, on parlera des choses qui vont nous faire peser encore nos vies. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Pourquoi, Seigneur? Ça doit être notre attitude ce soir. Et qu'on revienne à nous-mêmes. Qu'on regarde encore à la mesure de la parole. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'amène au travers de cette épreuve et qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Si c'est ta propre intelligence, reviens vers le Seigneur. Si c'est ta propre force, moi je vous dis, ce n'est pas honte de reprendre avec Dieu. Ce n'est pas honte. Quand on reconnaît et puis on arrive, je vous assure, Dieu va faire de grandes choses après. Je voudrais que nous prions. Revenons à Dieu. Ce soir, peut-être tu peux dire, je reconnais mon échec. Je reconnais mon blocage. Je reconnais mon échec au foyer. Je reconnais mon échec au travail. Je reconnais mon échec dans les relations. Mais quand nous lui confessons nos difficultés, nos manquements, nos défauts, nos péchés, il interviendra. Depuis que tu as commis ce péché, tu ne l'as jamais confessé. Ce soir, confesse-le pour terminer avec cela. Depuis que tu es entré avec ce crime-là, tu ne l'as pas réglé. Depuis que tu as détourné cet argent, tu ne l'as pas confessé. Depuis que tu as violé cette fille-là, tu ne l'as pas confessé. Depuis que tu as arraché le mari de quelqu'un, tu ne l'as pas confessé. C'est pourquoi le Seigneur livrait Israël à l'ignominie. C'est souvent ce qui amenait que Dieu amenait Israël en captivité. C'est ce qui fait que Dieu a envoyé ses armées-là frapper Israël. Mais quand Israël criait à Dieu, Dieu revenait de sa colère. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui a l'intention de changer ta situation. Même après 400 ans d'esclavage, Dieu est revenu vers Israël. Pourquoi pas toi ce soir? Peut-être que cette nuit, c'était la nuit du pire ou du malheur de ta vie. Peut-être que cette nuit, c'était la nuit d'une erreur que tu as commise. Peut-être que cette nuit-là, c'est quelque chose que tu as commis, tu ne l'as pas confessé. Et tu continues d'aller encore d'échec en échec, de difficulté en difficulté, de problème en problème. Aujourd'hui, dis au Seigneur, est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux, s'il vous plaît? Prenons une attitude d'humiliation devant le Seigneur. Dieu va guérir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, là, personne ne se moquera de toi. Au nom de Jésus, personne ne mentionnera plus l'échec de ta vie parce que tu l'auras confessé au Seigneur. Pierre s'est tourné vers Jésus et il lui a dit, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien pris. Oh Seigneur, regarde ton Église. Regarde-nous, Seigneur, tels que nous sommes. Cette nuit, Seigneur, c'est cette nuit où nous avons commis, oh Dieu, l'infâme. C'est cette nuit où nous avons péché.
Hey Dieu, ce soir, tourne-toi vers le temple des nations. Regarde ton peuple ce soir avec ce regard de compassion. Regarde-nous, Seigneur, comme un peuple qui t'aime pourtant. Mais il nous est arrivé d'avoir des saisons infructueuses, d'avoir des temps perdus, d'avoir des temps de péché. Oh Dieu, ce soir, dans ta grande miséricorde, souviens-toi de ton Église.